Touaregs, islamistes ou soldats, tous se seraient rendus coupables d'exactions contre la population civile. Le nouveau rapport d'Amnesty International n'épargne aucun camp dans un pays, le Mali, à la dérive, et divisé en deux depuis la déclaration de sécession de la rébellion de Touareg. Le MNLA, qui depuis le 6 avril impose son pouvoir par la terreur dans le nord malien. Des dizaines de femmes ont été victimes de violences sexuelles, dont le viol. Ces femmes ont été arrêtées, notamment à l'Office malien de l'alimentation, et pendant qu'elles cherchaient de la nourriture, ces femmes ont été arrêtées et ensuite emmenées dans des camps sous le contrôle du MNLA. Dans cette même zone du Nord Mali, les islamistes d'Ansardine et d'Aqmi cherchent à imposer leur vision fondamentaliste de l'islam. Le manque de nourriture pousse certains à se rallier à ces extrémistes pour tenter de s'en sortir. D'autres cherchent à se réfugier dans le sud du pays, de fait entre les mains de l'ancienne junte militaire. Mais ici, les soldats s'en prendraient aux civils touaregs soupçonnés de trahison. Depuis le début de l'année, on compte plus de 300 000 réfugiés. 130 000 auraient pris la direction du sud alors que 190 000 Maliens ont traversé les frontières voisines. En Mauritanie, en Algérie ou comme ici au Niger. Les camps de réfugiés se multiplient et racontent les mêmes histoires de violence et de crise. Ils ont voulu rentrer dans notre boutique et tout voler. Dès qu'ils trouvaient des jeunes filles près de leur mère, ils les prenaient, ils les violaient. J'ai vu plusieurs filles blessées et hospitalisées à Gao. À Bamako, les stigmates du contre-coup d'État du 30 avril sont encore visibles. Les militaires restés loyaux au président déchu avaient alors tenté de renverser l'ancienne junte, sans succès. Des soldats de l'armée régulière auraient subi des interrogatoires musclés. Une réalité qu'a pu observer Amnesty International qui, dans son rapport, parle désormais de la plus grave crise depuis l'indépendance. Pour la première fois cette semaine, un convoi de vivres et de médicaments a été autorisé à entrer à Tombouctou. Jusqu'ici, l'accès au nord était interdit aux organisations humanitaires non musulmanes.